Yo tout le monde, moi c'est Vato et bienvenue dans cette vidéo où je partage avec vous comment est-ce que j'ai réalisé mon paludarium. Alors c'est un paludarium en OSB de 15 mm d'épaisseur. Pour les dimensions, on est sur 120 cm de largeur, sur 140 de hauteur, sur 60 de profondeur. Ce paludarium sera destiné à accueillir mon Hydrosaurus celebensis. Je précise que c'est un terrarium bien sûr qui sera temporaire. Ensuite, je vais lisser avec mes doigts. Là, j'ai utilisé une espèce de pâte en fait, c'est une pâte qui est complètement étanche à l'eau. Là, je suis en train de monter mon aquarium. Alors, c'est un aquarium qui fait 250 litres, il me semble. Là, ce que je fais, c'est que je mets du silicone, mais que sur certaines parties du verre uniquement. Pour que la pression s'exerce d'une certaine façon. Si vous pouvez vous aider d'une personne, c'est toujours le plus facile. Là, je mets de serre-cadre. C'est très utile quand on est tout seul. Ensuite, je viens lisser mes joints avec une petite cuillère prévue à cet effet. C'est une cuillère en fait en silicone. Là, je perce des trous pour pouvoir faire en sorte de passer la lame de la scie.
Là, je mets un tapis de sol dans le fond. Là, je mets en place tous mes câbles. Tout d'abord, je fais passer la lampe UVB. Donc je la scelle avec de la mousse expansive. J'ai mis des cales en polystyrène extrudé pour pouvoir tenir la lampe. Ensuite, je fais passer mes tuyaux pour mon filtre d'aquarium, le filtre externe. Là, c'est le tuyau qui va me servir pour l'aspiration pour les buses. Je vais faire un système fermé en fait, un système qui récupère l'eau de l'aquarium pour arroser mes plantes. Je mets en place la pompe qui va servir à la cascade. Et ensuite, on va pouvoir commencer à badigeonner de mousse expansive. Ensuite, on va attendre que ça gonfle et on taille tout. Et ça donne ça. Là, je mets en place toutes mes branches. Donc, c'est du bois que j'ai récupéré en rivière. C'est tout du bois flotté. Donc, je l'ai bien désinfecté avec de la javel. Et ensuite, rincé plusieurs fois à l'eau. Là, j'ai dû calculer la hauteur qu'il me fallait à peu près par rapport à la lampe chauffante. Je sais plus combien il me fallait, je crois que c'était une quarantaine de centimètres pour une lampe de 160 watts pour avoir 32 degrés au point chaud. Alors là, ce que je fais, c'est une technique d'aquascaping. En fait, vous prenez du coton et là où vous voulez couler, vous mettez de la super glue. En fait, ça fait comme un effet de ciment et ça colle super fort et ça bouge pas.
Ensuite, je badigeonne tout le fond de la mousse de silicone d'aquarium. Je tiens à préciser d'aquarium parce qu'au moins c'est pas toxique pour les animaux. Et ensuite, je verse dessus la tourbe blonde soft. C'est ce qui va me permettre d'avoir un support pour pouvoir faire pousser toutes mes mousses et mes plantes. Ensuite, j'ai fait des espèces de lianes. Donc là, je mets du silicone d'aquarium sur la corde. Et ensuite, je trempe la corde dans de la tourbe blonde. Et ça fait un aspect liane vraiment très très agréable. J'ai pris des cordes de dimensions différentes. Et ensuite, je place toutes mes lianes de façon naturelle, on va dire. Ensuite, j'ai mis en place mes bus de brumisation. Et là, j'ai fait le fond de l'aquarium. Alors, je vous ai pas montré en vidéo parce que je l'ai changé, ça. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors nous voici quasiment un an après la construction du terrarium, donc ça fait exactement 11 mois que le terrarium est en route, qui tourne. Voilà, avec le petit pépère qui est là. Le Rosaurus celebensis, un mâle juvénile, qui est juste un animal magnifique. Alors ce que je vous expliquais en vidéo, c'est que j'ai refait la partie aquatique en fait, toute la partie aquarium. Tout simplement parce que le jour où je l'ai rempli, en fait, j'ai eu un gros souci. C'est qu'à ce niveau-là, ça a commencé à fuir.
Voilà. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais remis une plaque de verre devant avec du silicone. Je l'ai rempli, ça recommençait à fuir. Donc, bien plus tard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé l'aquarium en deux. Donc là, à droite, il y a la partie aquatique, qui maintenant fait 150 litres. Je crois que c'est ça. 110, entre 110 et 150 litres. Et là, la partie gauche, c'est la partie plage. Et j'ai mis une bâche ici, tout simplement parce que sinon, il fallait tout que je retire l'aquarium. Et pour retirer l'aquarium, il fallait que je redécoupe toute la mousse, que j'enlève la cascade, que je redécoupe tout derrière. Vous comprenez que j'avais pas forcément envie de faire ça. Donc j'ai tout simplement mis une bâche. Et du coup, ça fait un petit bassin. C'est sympa, même la cascade, je l'ai refaite entièrement. Moi, je trouve que ça rend plutôt vraiment bien. C'est agréable d'avoir ça chez soi. C'est vraiment cool. Ensuite, si on parle un petit peu technique, alors pour les lampes, c'est des lampes, des spots horticoles, pardon, j'ai deux spots horticoles, et 2 x 50 watts. Donc au total, j'ai 100 watts d'éclairage, sachant que les spots ont une profondeur lumineuse quand même qui sont assez intenses, donc c'est vraiment intéressant pour les plantes, surtout qui sont basses. Ensuite, là, on a la lampe chauffante, qui est une 160 watts, et on a la lampe UVB, UVA. La lampe chauffante me procure un point chaud sur cette branche, qui est à peu près à 32 degrés. Pour lui, c'est l'idéal. Je préfère toujours mettre un petit peu plus chaud pour mes animaux que leur mettre trop froid, qu'ils restent pas non plus toute la journée au point chaud. Vous voyez, là, il est toujours en train de se balader partout dans son terrarium. Il kiffe ça, quoi. Je suis désolé pour le sentiment, hein, mais c'est les lampes LED qui font ça. Et vous pouvez voir que j'ai mis du plexiglas ici pour une raison. C'est pour que les bus ne tapent pas directement sur les ampoules, que j'ai pas de risque électrique ou de risque que je crame mes ampoules, tout simplement.